Abu Bakr al-Baghdadi is dead. Lorsque Donald Trump a annoncé la mort d'al-Baghdadi, il a précisé dans un premier temps que les forces américaines n'avaient pas subi de pertes, aucun mort, aucun blessé, mais il a précisé qu'un chien de combat de l'armée américaine, avait été légèrement blessé. Actuellement, il reste encore un peu de mystère autour de cet animal. Donald Trump a tweeté la photo de ce berger malinois, mais pour l'instant, l'état-major des forces spéciales américaines refuse de donner son identité. On pense que c'est un berger malinois mâle. Certaines sources parlent d'un berger malinois qui s'appellerait Conan, mais pour l'instant, rien n'a été certifié. Le secret d'État l'emporte. Les chiens militaires ont plusieurs fonctions au sein des armées. Dans un premier temps, on peut les utiliser pour faire de la détection. Ils peuvent être amenés à détecter des explosifs. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, c'est quand même très utile. Ils peuvent également être utilisés par les services de police et les douanes pour retrouver des substances illicites. Une autre mission, c'est le pistage. Aussi bien une mission militaire que civile, puisque on peut utiliser des chiens pour retrouver des personnes perdues ou des personnes en fuite. Et puis la troisième, c'est l'attaque. Un certain nombre de chiens sont dressés pour neutraliser des adversaires. Ils sont formés, comme les chiens policiers, les chiens de la gendarmerie, par un certain nombre de spécialistes. Il y a des unités spécialisées qui forment ces chiens. C'est un entraînement qui dure quelques années. Et généralement, ces chiens ont une carrière qui est très variable. Maximum dans l'armée française, par exemple, 8 ans. Alors, les forces armées françaises utilisent les chiens depuis longtemps. Actuellement, la marine doit disposer d'environ 600 chiens, l'armée de l'air à peu près le même nombre, mais c'est l'armée de terre qui en dispose du plus grand volume, puisqu'on estime actuellement à 1200-1300 chiens le nombre d'animaux qui sont répartis au sein des différentes unités. Alors si les chiens militaires n'ont pas de retraite, mais en revanche, on peut les récompenser. Et il y a un certain nombre de médailles qui leur sont attribuées. Alors, dans un premier temps, le chien n'est jamais seul, il est toujours en binôme avec son maître. Et si le maître est décoré, le chien est décoré au même titre. On peut estimer qu'il peut avoir la Légion d'honneur. En revanche, le chien peut aussi être décoré à titre individuel. Et là, il reçoit un certain nombre de médailles, dont la médaille de la Défense nationale ou certaines médailles d'honneur de la gendarmerie ou de la police nationale.